Erwan, bonjour. Bonjour. Alors, on reçoit aujourd'hui ici au Bloc de Roubaix pour la sortie prochaine de votre livre Roubaix Pop. Donc, c'est un livre de photographie, parce que vous êtes photographe, Ouais. journaliste et vidéaste. Ouais. Vous êtes roubaisien et du coup, vous avez pris en photo la ville et ses habitants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est venue l'idée de ce livre? Mon travail photographique sur la ville, c'est préexistant le livre. Le livre, c'est une conséquence d'un travail de plusieurs années. Et après la conviction que j'avais quelque chose à raconter, parce que moi, ça fait 11 ans que j'habite à Roubaix. Et naturellement, je fais des photos, c'est comme je respire, j'ai toujours une caméra sur moi. Mais je n'avais pas ressenti ce besoin de publier un livre, c'était venu comme ça l'année passée. Notamment parce que j'avais envie de raconter un peu les classes populaires à Roubaix, notamment c'est mon sujet, c'est les classes populaires. Et le sujet de ce bouquin. Et je ressentais que j'avais quelque chose à raconter, dans le sens que, je ne sais pas, Roubaix se racontait de façon bizarre. On a beaucoup de musées La Piscine, on a beaucoup de Paris-Roubaix, on a beaucoup d'institutions qu'on connaît, des institutions installées, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas très raconté en images, hein, les classes populaires, la vie dans les quartiers. Et c'était pour ça que j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'il n'y avait pas et que j'avais quelque chose à dire. Hein, parce que sinon, je suis très, très, très critique de mon travail aussi, mais je trouve que c'est pour rajouter un bouquin au monde, il y a énormément de bouquins, énormément d'images. Si c'est pour rajouter encore un bouquin, encore des images, non, je préfère rester à côté. Mais là, je trouvais qu'il y avait un regard qui n'était pas établi déjà sur la ville. Dans le sens que c'est un regard, je trouve, hein, réaliste, hein, je ne cache rien du problème de la ville, qu'il y a pas mal. Mais à la fois, je pense que c'est humain, dans le sens que j'essaie de dire qu'on peut avoir beaucoup de problèmes de toutes sortes dans la ville, et on les voit couramment tous les jours, mais à la fois, c'est une ville qu'on peut être heureux, on peut, même dans des situations difficiles, on peut avoir de la joie à vivre parce qu'il y a de la solidarité, il y a du partage, il y a des repères humains dans la ville qui font du bien, et c'est ça que je voulais raconter. Oui, c'est les quartiers populaires, mais c'est pas misérabiliste, quoi, parce qu'on voit dans le livre, il y a des photos, on voit les gens qui sourient, les gens qui s'amusent, il y a des photos cocasses et tout, c'est pas on montre pas la misère en fait. Non, je voulais pas, c'est pas que je voulais pas, mais naturellement, dans mon regard, il n'y a pas ce misérabilisme dans le sens que les gens, même dans une situation un peu de misère, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à avoir des enfants, sa famille. Il y a des choses qui, même dans des situations compliquées, ça existe et ils font du bien à la population. Mais bon, je voulais notamment sortir du misérabilisme, que c'est facile en plus, je pense que c'est un peu effectiste aussi, on met les visages tristes, on met les rides, on met la misère qui se voit dans les visages, et c'est facile de faire quelque chose d'effectiste, mais ça n'allait pas avec ce que je voulais raconter. J'aime bien les gens, j'aime bien le rapport avec les gens, j'aime bien que les gens soient heureux. Et dans ce sens, c'est un bouquin très politique. C'est un bouquin très politique. Comment vous avez fait le choix des photos que vous montrez dans le livre? Du coup, parce que vous nous avez dit que vous avez tout le temps la caméra à la main, et vous prenez énormément de photos. Comment s'est fait votre choix et comment vous avez construit le livre dans... Ouais. En fait, je pense que ça a un rapport avec pourquoi on fait des photos. Qu'est-ce qu'on fait avec pourquoi on fait des photos? Pourquoi on a besoin de faire des photos? Je pense qu'il y a un rapport avec cette question qu'on se pose.
Je ne me les pose pas, j'ai fait des photos naturellement. Mais je pense qu'il y a une idée de construire un monde. On veut construire un monde selon ce qu'on aime, selon ses idées, sa sensibilité. Faire des photos, c'est cadrer. Je pense que d'une certaine façon, on décide quel monde on va créer. Et dans cette décision de créer un monde, naturellement, il y avait des photos qui me parlaient. Et il y avait des photos aussi, parce qu'il y a d'un côté, il y a les photos qu'on préfère, parce qu'elles sont bien construites, parce qu'elles racontent quelque chose, parce qu'il y a de l'émotion, mais à la fois, parfois on finit pour choisir pas toujours les meilleures photos, hein, mais parfois on choisit des photos parce qu'elles aident à raconter, à faire un récit. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le livre, ce n'est pas un catalogue, on essaie de ne pas faire un catalogue de belles photos, mais raconter quelque chose. Et dans ce récit, parfois on a besoin de photos qui, bon, on sait qu'il y a des problèmes dans la construction, ce n'est pas le cadre meilleur, ce n'est pas la meilleure lumière, mais ça me sert à moi pour établir ce récit. C'est un peu ça le choix. Après, bien sûr, j'ai commencé pour faire, je sais pas, un choix de 300 photos, on va dire, que j'aimais bien. Mais après, peut-être je suis allé chercher des photos que je n'avais pas choisies dans cette première tri, parce que ça me permettait justement d'établir ce récit. C'est un peu ça. Et après, c'est très aléatoire. Je voulais établir des sections, hein, pour commencer une espèce de description générale de la ville, de ses habitants, après aller au problème, et après dire, bon, même avec ces problèmes, on peut être heureux. Du coup, vous avez aussi ponctué le livre de citations de gens que vous avez pu rencontrer. Du coup, on a les photos qui sont mises en vis-à-vis avec ces citations-là. Comment vous avez fait le choix aussi de ces citations? Comment vous avez dit, je vais garder la citation de la personne du café, ou est-ce que c'est des phrases qui vous sont tout le temps dans la tête et que vous avez dit... Oui, c'est des phrases que moi, la photo parfois, je trouve que c'est une excuse, je vais le dire entre plusieurs guillemets, mais c'est une excuse pour avoir un rapport avec les gens. Ce que j'aime, c'est avoir un rapport avec les gens. Et après, de ce rapport, ça découle naturellement une photo. Alors, dans ce rapport avec les gens, parfois on entend des choses qu'on dit, c'est génial. Quand quelqu'un me dit, non, je vais voter au candidat qui a promis de rendre gratuit les implants dentaires, des trucs comme ça, pour moi, ça reflète tout le monde populaire, les gens qui me disent, je travaille plus qu'un ministre, je vous assure. Je voulais des phrases très banales dans son point. Je ne voulais pas des phrases qui vont rester dans la mémoire. Je voulais des phrases très banales, très quotidiennes, mais à la fois qui racontent, qu'au fond, ça raconte quelque chose de très profond de classe populaire dans ces cas-là. Et puis, vous n'avez pas caché non plus les problèmes roubaisiens, parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué, c'est il y a 99 points de vie à Roubaix, je les ai tous faits. Oui, non. Notamment, alors ma démarche, c'est une démarche très personnelle, parce que je ne cherche pas des aides, des subventions. On peut aller chercher des subventions pour imprimer ces bouquins, c'est assez facile. Mais moi, je ne vais pas ça, je vais être totalement libre. Peut-être que je me trompe, hein. Je pourrais être libre même avec des subventions, je ne sais pas, je n'aime pas remplir des formulaires, d'aller demander, je vais faire mes photos, faire mes bouquins, c'est tout. Mais à la fois, ça me donne une liberté totale, hein. Je publie ce que je veux, parce que peut-être même... Si on dit on est libre avec les subventions, avec l'aide de la ville, de la préfecture, moi je trouve qu'inconsciemment ça opère, ça travaille, hein, quand on fait les livres. Mais alors, sans tout ça, je fais strictement ce que j'ai envie de faire, sans me demander si ça va tomber bien, si la ville va aimer, si la préfecture... C'est pas mon problème. Du coup, on y retrouve aussi un peu le regard du photojournaliste, parce que quand on regarde les photos, on a vraiment l'impression d'avoir un photoreportage sur la ville de Roubaix. C'est aussi dû à votre expérience, en fait, ce regard-là. Écoute, à la base,
très à la base, j'étais journaliste. Ma formation, c'était dans l'école de journalisme à Buenos Aires. Et mon regard, c'est journalistique, mais c'est artistique à la fois. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Même, il y a un auteur, un écrivain, Gabriel García Márquez, que c'est très connu. Il a, un auteur colombien très, très, très connu. Mais qu'il disait, il n'y a pas de différence entre le journalisme et la littérature. Il y a un regard qui change les choses, mais il n'y a pas essentiellement de différence. Je trouve aussi qu'il y a tout un côté photojournaliste ici, mais pas seulement. Mais c'est vrai que les côtés journalistes, ça m'aide beaucoup à cerner les sujets, à me rapprocher des gens, à poser les questions appropriées, je pense. Mais dans ce sens, je pense que le journalisme, ça m'aide beaucoup. Et après, à structurer les textes, à structurer les récits, cette forme de journaliste, je pense que ça m'aide à établir les récits et à les faire fluides, etc. Vous êtes argentin, vous êtes arrivé en 2014, donc ça fait 11 ans. Quel regard vous aviez sur la ville de Roubaix et est-ce que depuis il a changé? Je pense que dans le fond, il n'a pas changé parce qu'on a Roubaix, les préjugés sur Roubaix, ça se confirme un peu quand on y habite. Mais je trouve que j'approfondis mon affection pour la ville d'une certaine façon. Mais mon regard n'a pas beaucoup changé. Mais ce qui a changé, c'est que pour le fait d'arpenter, de marcher dans la ville énormément, je n'ai pas de voiture, je ne sais pas conduire. Moi, tout est fait en vélo, à pied, transport en commun. Ça facilite aussi les rapports avec les gens. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai développé encore une empathie pour la ville, pour les gens. C'est ça qui a changé. J'ai encore plus d'empathie pour les gens qu'avant, que c'était une empathie théorique. Parce que si on a de l'empathie pour les gens plus compliqués ou les plus faibles, etc., c'est une ville qu'on a facilement on peut développer de l'empathie, mais effectivement, je l'ai développé. À la fois, il y a tout un tas de choses à Roubaix qui vont pas du tout. Pas du tout, que c'est la catastrophe toujours, que ça pèse, parfois ça pèse. Mais je pense que c'est la caractéristique de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est pas l'indifférence. C'est la, je ne vais pas dire la haine, mais c'est pas l'indifférence. Parce qu'on a l'amour et de l'autre côté, ce qu'on a, c'est bon, on a marre, on ne supporte pas. Mais c'est ça l'ambivalence de ce sentiment. Mais à la fois, bon, c'est une ville incroyable avec ses grands problèmes aussi. Vous avez demandé du coup à des Roubaisiens de ponctuer aussi les livres avec leurs textes. Donc il y a Luc Ospier, il y a Luc Rigolo, il y a Julien Talpin qui ont écrit des petits textes. Comment vous les avez choisis? Et puis est-ce que vous pouvez nous dire quelle vision ils ont eu sur votre livre? Bon, d'abord j'avais pensé à Julien Talpin parce que il m'intéresse, parce qu'il ne vient pas de l'art, il vient du côté de la sociologie, il est directeur de recherche à CNRS à l'Université de Lille, et j'aime bien son regard, j'aime bien sa façon de voir la ville. Il est carrément à gauche dans sa façon de penser le monde, et il m'intéressait de sortir de l'art et d'aller vers la sociologie, parce qu'il y a un côté sociologique aussi dans mon travail. Je pense que c'est un document sociologique aussi. Et après, je voulais aussi Éric Rigolo, parce que j'aime énormément sa façon de voir l'art, sa façon de concevoir l'art. J'aime beaucoup ces expositions, je trouve qu'elles sont toujours magnifiques. Il a la capacité pour construire des récits dans ces expositions qui fonctionnent toujours très bien, il trouve les bons artistes, etc., etc.
Et j'aime bien comme il écrit. Bon, c'est quelqu'un qui se respecte beaucoup dans le domaine de l'art. Pour moi, c'était ces deux-là. Et après, Luc, il m'a demandé, quand il a su que j'allais faire un bouquin, il m'a dit, ah, je voudrais écrire. Je dis, bah, Luc, je ne peux pas te dire non. Et Luc, il m'a demandé, mais j'aime bien aussi, parce qu'il est un animateur de la ville, il y a quelqu'un avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'empathie aussi pour les gens, et qui fait énormément de choses pour la ville et pour l'art. C'est pour ça que j'ai dit, ok, c'était fini les bouquins, ça m'exigeait de modifier des choses, mais j'ai dit, allez Luc, on les fait. Et c'est pour ça, les trois personnes qui ont fait les bouquins, ils se regardent. J'invite les gens à lire les textes, mais je pense que bon, ils ont bien perçu ma démarche. C'est une démarche humaine, c'est une démarche justement de marcher, d'aller à la rencontre des gens, de découvrir. J'ai vu la photo comme une aventure. J'essaie de vivre ma vie comme une aventure. Justement, ne pas avoir de voiture, ça m'amène justement à vivre des aventures. Parce que si on va dans la rue, on va dans les transports en commun, et on a envie de parler avec les gens, de se communiquer, l'aventure vient normalement, naturellement. Pour finir, alors du coup, est-ce qu'on peut se fournir votre livre, est-ce qu'on peut le retrouver? Le lancement officiel a lieu en septembre. Le lancement officiel, ça sera, bon, ça dépend de quand les gens vont voir cette vidéo, mais c'est au 13 septembre 2025 à la médiathèque de Roubaix, et ça va être accompagné par une exposition. Ils m'ont proposé ils ont beaucoup aimé les bouquins, ils m'ont proposé de faire aussi une exposition, et je vais faire aussi j'ai fait, ça dépend de quand vous regardez, des ateliers photos gratos pour les gens, qui voudraient s'inscrire, mais ça c'est le 13 septembre, mais à la fois on m'a demandé del Cachet, c'est une agrupation d'achat Cachet, ils m'ont demandé de faire un dépôt-vente de mes bouquins, je l'ai fait. Baraka aussi, c'est un restaurant, c'est un écosystème de l'économie circulaire. Et aussi, ça va être présent à la librairie du musée de la piscine. Et on m'a demandé à Combo aussi de le proposer chez Combo, mais je n'ai pas fait encore parce que c'est très récent la sortie. Et après, la Filée du Nord, j'ai établi des contacts aussi pour le proposer à la Filée du Nord. Mais j'ai fait beaucoup de ventes directes, parce que c'est ça qui me permet de dégager un petit marge pour continuer à faire des bouquins. Je veux dire, j'ai vu de mon travail comme photographe, vidéaste, et après j'ai fait moi-même les investissements pour produire des bouquins. Je suis en train de faire d'autres bouquins qui vont sortir dans quelques mois. Mais bon, c'est ça. C'est ça, je produis des livres pour continuer à produire des livres. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie.